Ça y est, 2022 a enfin commencé, tu peux changer de vie une bonne fois pour toutes. Donc dans cette vidéo, on va apprendre à comment mettre des habitudes en place en 10 minutes, top chrono, et à changer. C'est pas vrai, j'aime bien faire des blagues comme ça. J'aime bien des petites blagues comme ça en intro. Non, c'est faux, on va aborder 10 habitudes minimalistes qui seraient bien de mettre en place ou de renforcer pour 2022. Ça dépend où t'en es dans ta pratique du minimalisme. Quand je te parle d'habitude minimaliste, je te parle de tout ce qui va pouvoir apporter plus d'intentionnalité à ton quotidien. Ça veut pas forcément dire désencombrer ta maison, ça veut pas forcément dire avoir moins d'objets. C'est tout ce qui va apporter plus d'intentionnalité à ton quotidien, tout ce qui va te permettre d'être plus heureux avec moins de choses. Sans transition, on va passer à la première habitude. La première habitude minimaliste à adopter ou à renforcer pour 2021, c'est de dire non. Dire non à certains projets, de manière générale, définir ce qui compte pour toi. Dire non, ça veut dire littéralement dire non aux autres quand ils te font une proposition de choses que tu n'as pas envie de faire, par exemple, mais ça veut aussi dire ne pas te disperser dans des choses que tu veux pas faire. Ça veut dire employer toute ton énergie dans une seule direction. Il y a un phénomène qui s'appelle le syndrome de l'objet brillant, par exemple, qui est beaucoup employé dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est le fait de sauter de projet en projet, et à chaque fois qu'on voit quelque chose qui nous paraît être une révélation, qui nous paraît être la chose qui va marcher, on y va. Mais ce qui va être important, c'est justement de lutter contre le syndrome de l'objet brillant et de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Et dire non, c'est aussi dire non à la surconsommation de certains objets inutiles. Donc ça va très bien avec le minimalisme. La deuxième habitude minimaliste à adopter ou à renforcer pour 2022, c'est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux ou moins de temps sur les écrans. Je t'avoue que cette habitude-là, elle me concerne particulièrement parce que je l'ai dit à plusieurs reprises et je m'en cache pas, c'est un des aspects du minimalisme avec lequel j'ai le plus de mal. J'aimerais personnellement passer beaucoup moins de temps à être sur les écrans en 2022 et je pense que je suis loin d'être une exception parce que la plupart des personnes de notre génération passent leur temps à scroller sur leur téléphone dès qu'ils ont un peu de temps. Dès qu'on a un petit trou dans notre emploi du temps, on va sortir notre téléphone ou on va sortir notre ordinateur si on est chez nous et littéralement on va poser notre cerveau pour consommer du contenu en permanence. Mais le problème c'est que quand je passe mon temps, et quand toi aussi si c'est ton cas tu passes ton temps à être sur ton téléphone dès que tu as un peu de temps disponible, c'est que ça a des conséquences terribles sur le long terme. Par exemple, on a du contenu de plus en plus court sur internet. J'en veux pour exemple TikTok ou les stories sur Instagram, et ça crée toujours plus de gratification immédiate. Donc les conséquences, qu'est-ce que c'est ? C'est une baisse de l'attention sur le long terme, une baisse de la volonté, une baisse de ta productivité, et j'en passe. Arrête de vendre ton attention à ces applications et aux réseaux sociaux et aux écrans en général, et déconnecte-toi un petit peu plus, notamment avec des techniques comme la technique du Shabbat digital. Le Shabbat digital, si tu sais pas ce que c'est le fait de, un jour par semaine, lâcher son téléphone. Aussi apprendre de temps en temps à sortir sans ton téléphone, que ce soit tout seul ou entre amis, sortir un petit peu, laisser son téléphone à la maison et profiter du moment présent. Troisième habitude minimaliste à adopter ou à renforcer, tenir un journal. C'est quelque chose que je fais depuis un peu plus d'1 an maintenant. Avant, je croyais pas à la technique du journal, au fait d'écrire chaque soir ou chaque matin. Je trouvais que ça faisait très journal intime, ça faisait très collégienne en fait, qui écrit dans son journal ses petites pensées du soir. Mais j'ai eu un petit déclic en lisant le livre de Cal Newport sur le minimalisme digital, dans lequel il dit que la pratique du journal est une fin en soi, que rien que le fait d'écrire est thérapeutique en soi. Il n'y a pas forcément besoin de relire son journal en permanence, d'écrire des grandes choses qui vont changer le monde sur son journal. Il y a juste besoin de se poser chaque soir ou chaque matin ou quand tu veux et de prendre quelques minutes pour écrire ce qui te passe par la tête, et ça permet vraiment de mettre au clair tes pensées et d'être beaucoup plus intentionnel. Quand tu t'assieds et que tu écris, tu ralentis totalement. Écrire, c'est un acte par nature lent qui va te permettre de savoir où t'en es dans ta vie et où tu veux aller, et ça va vraiment clarifier tes pensées. Donc encore une fois, pas besoin de relire ton journal tous les 4 matins, mais rien que le fait d'écrire, je trouve ça très thérapeutique en soi. La quatrième habitude que j'aurais à te conseiller pour 2022, c'est de lire sur une base régulière. S'il y a une seule habitude, que ce soit minimaliste ou non, que je devrais conseiller à tout le monde, c'est ça. Franchement, c'est une des habitudes les plus puissantes qui existent selon moi. Un seul livre de quelques centaines de pages, ça peut vraiment changer ta vie. Les livres, si on devait hiérarchiser le contenu, ça serait vraiment au top de la pyramide. Et comme avec le journal, quand tu lis, tu vas ralentir ton flot de pensée, tu vas te poser pour avoir plus de clarté mentale, et ça va vraiment être différent de toutes les autres activités que tu peux faire au quotidien, que ce soit être sur les réseaux sociaux, travailler, prendre les transports, et même si tu lis quelques minutes par jour, ça peut vraiment te faire ralentir, mais vraiment d'une manière incroyable, et encore une fois, tu vas apprendre beaucoup de choses, et ça va te faire voir le monde sous un autre jour. Cinquième habitude, puisque je te parle de livres et de
de contenu de qualité, il est temps en 2022 de mettre en place une diète d'information. Toutes les informations ne se valent pas et il faut vraiment savoir contrôler les informations que tu laisses rentrer dans ta vie, en hiérarchisant les sources que tu souhaites consulter sur une base quotidienne. Si l'idée de la diète d'information t'intéresse, je t'ai fait une vidéo entière sur le sujet, donc je te la mettrai en fiche. Si tu veux, va la voir. Encore une fois, tu verras que ça améliorera ton quotidien et ça te permettra d'être plus intentionnel. Sixième habitude qui va te permettre d'être plus intentionnel, ici vis-à-vis de tes dépenses, c'est tenir un budget. Tenir un budget premièrement et inverser ton rapport à l'épargne. Épargner en début de mois au lieu d'épargner en fin de mois. Dans une société où on te pousse toujours à acheter des choses et où on te pousse à la surconsommation, épargner en début de mois, ça met en sécurité ton argent dès le début. En plus, en étant intentionnel avec ton budget, ici encore tu gagnes en clarté mentale parce que tu n'es pas dispersé à te demander où va ton argent chaque mois et tu peux concentrer ton argent sur les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Je trouve ça vraiment intéressant de savoir clairement où va ton argent pour pouvoir mieux le gérer et pouvoir mieux le dépenser. Et puisqu'on parle de ça, ça me mène parfaitement à la septième habitude. En 2022, commence à faire primer la qualité sur la quantité. La phrase la plus connue et la plus répétée du minimalisme, c'est moins mais mieux. C'est au centre de cette philosophie. Et ça se traduit aussi beaucoup par mettre l'accent sur la qualité, au lieu d'acheter toujours de la quantité et de dépenser son argent dans tout et n'importe quoi. Si en avance tu gères bien ton budget, tu gères bien ton argent, tu sais épargner et tu sais ce qui compte pour toi et que tu as défini tes valeurs, ça va être beaucoup plus facile d'accepter de mettre le prix un peu plus cher des fois dans des choses de qualité, dans des objets de qualité, dans des vêtements de qualité ou encore dans de la nourriture de qualité. Ça vaut vraiment pour tous les domaines du quotidien. Et vraiment, si tu te mets à acheter moins de choses inutiles, même en augmentant ton niveau de vie dans certains postes de dépenses, je suis sûr qu'au global, au final, tu finiras par économiser de l'argent si tu t'y prends de manière assez intentionnelle avec ton budget. Huitième habitude minimaliste, ça commence à faire beaucoup pour cette année 2022. Je parle beaucoup d'acheter des choses, d'acheter des objets, mais selon moi, la meilleure dépense en étant minimaliste, c'est bien de dépenser son argent dans des activités. C'est vraiment un excellent moyen d'être plus heureux en réalité. C'est un vrai investissement sur ton épanouissement personnel de faire des activités et c'est vraiment des dépenses dont tu te rappelles à vie. C'est pas un vieil objet qui va traîner sur ton armoire et que tu vas oublier au bout de quelques jours. Neuvième chose, je me devais d'en parler parce que l'air de rien, je suis minimaliste, essaye d'adopter une routine de désencombrement. Si tu as du mal à désencombrer, mets en place une routine et essaye de lier ça à une activité que tu fais déjà. Par exemple, essaye à chaque fois que tu fais le ménage de remettre en question l'utilité de certains objets. Si tu es en train de dépoussiérer des meubles, questionne-toi, regarde un objet, demande-toi est-ce qu'il te sert, quelle est la dernière fois que tu l'as utilisé. Et comme ça, tu pourras peut-être désencombrer petit à petit. Prends vraiment l'habitude d'être intentionnel avec les objets qui t'entourent et en remettant en question l'utilité de ces objets, tu vas vraiment développer un fort lien d'intentionnalité sur le long terme. Dixième habitude à prendre pour 2022, et on va pas aller plus loin parce que c'est justement le propos de cette habitude, ne prends pas des centaines de résolutions pour cette année. Ça sert vraiment à rien et la plupart du temps tu vas pas les tenir. Une nouvelle habitude, ça demande de se poser à une table, de réfléchir à ce qu'on va faire, de mettre en place un plan d'action et une fois qu'on a mis en place le plan d'action, il faut l'effectuer avec discipline et rigueur. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à ce que tu veux implémenter cette année et à le mettre en place une habitude par une habitude. Et même si tu implémentes ne serait-ce que 4 habitudes dans l'année, c'est-à-dire une par trimestre, c'est déjà énorme et ça va rehausser ton niveau de vie de manière globale. T'as vraiment pas besoin de tout changer en l'espace d'une semaine et c'est aussi ça le minimalisme. C'est être conscient qu'il faut y aller petit à petit, croire en le processus et ne pas toujours être concentré sur le but. Dès aujourd'hui, demande-toi quelle habitude, par exemple une habitude de cette liste, est-ce que tu aimerais bien mettre en place ou quelle habitude t'aimerais renforcer. Après, tu vas progressivement et crois-moi, avec un peu de discipline et un peu de travail, tout se passera bien normalement. Voilà pour ces 10 habitudes que tu vas pouvoir mettre en place ou renforcer durant cette année 2022. Et j'insiste vraiment sur le dernier point, c'est vraiment important d'y aller à ton rythme. C'est vraiment important de ne pas vouloir bousculer les choses et de ne pas vouloir changer toute ta vie d'un coup parce que quoi qu'il arrive, ça marchera pas. Donc tu peux prendre les habitudes qui te plaisent dans cette liste et les mettre en place jour après jour. S'il y a des habitudes que tu veux mettre en place pour 2022, qu'elles soient dans cette liste ou non, dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresserait vraiment d'en parler avec toi. En plus, il y a un truc qui s'appelle la preuve sociale, c'est-à-dire que si tu t'engages envers moi et envers les gens en commentaire, implicitement, tu vas prendre cette habitude beaucoup plus à cœur parce qu'en fait, tu n'auras pas envie de ne pas réussir publiquement ton engagement. Si tu me dis en commentaire l'habitude que tu veux implémenter, ce sera un petit engagement et je pense que ce sera déjà un premier pas vers l'implémentation de cette habitude. Si pour cette année 2022, tu veux te développer encore plus au-delà de cette chaîne YouTube et recevoir du contenu supplémentaire pour mettre des habitudes solides en place, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes, ça sera le premier lien en description. Les lettres minimalistes, c'est du contenu que je ne partage pas sur YouTube parce que j'ai pas forcément le temps. Du contenu sur le minimalisme, la psychologie, la productivité, l'énergie et encore plein d'autres sujets. Si cette vidéo t'a plu, tu commences à connaître la musique, abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime et partage cette vidéo. Ça m'aiderait énormément, même si pour toi ce sont des petites actions qui prennent quelques secondes. Moi, ça veut dire
beaucoup de choses pour moi parce que ça veut dire que mon travail est reconnu et mon travail peut avoir plus de visibilité semaine après semaine, donc je t'en serais vraiment très reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. Je suis en train de faire un petit défi là pour cette chaîne YouTube, un défi sur 30 jours. Ça arrivera courant février, je pense, sur la chaîne. Et ça se passe bien. Mais bon, c'est pas fini, c'est même que le début. Et voilà, le compte rendu arrivera bientôt. Si tu trouves c'est quoi comme défi, tu peux me dire ça en commentaire. Et voilà, tu auras gagné. Tu gagneras rien, mais tu gagneras mon admiration. Voilà, c'est beau, c'est beau.